Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous présenter un nouveau plafonnier que j'ai récupéré grâce au Pro des lampes. Donc c'est mon tout premier sur la chaîne et vous allez le voir installé. C'est ma toute première 4x18 et en saillie en plus qui va remplacer donc mon ancienne Mazda Park qu'on retrouve là-bas au fond. Donc il me l'a passé et puis j'ai pu la commander, tout ça, ça arrivait globalement dans les délais donc c'est plutôt bien. J'ai rebouché les anciens trous, comme on voit, ça se voit pas trop. Hein. Je sais même plus où c'est. Ça devait être par là, là, mais ça se voit plus. Je bosse trop bien en fait. Ça devrait être ça. Donc alors, sans trop tarder en fait, je vais vous présenter ce que j'ai mis dedans. D'abord, je vais vous l'allumer peut-être quand même. Ça va être mieux. Donc c'est parti pour tester. 3, 2, 1, je me tais pour qu'on entende le bruit des starters. 1, 2, 3. Et voilà, c'est génial. Alors, franchement, il est très bien posé ce luminaire parce que c'est fixé dans le béton et là je peux tirer dessus, ça va pas bouger. Les chevilles que j'ai mis, elles vont pas bouger. C'est des petites chevilles en plastique là, mais elles sont vachement bien. Donc, on retrouve ici deux tubes Philips de en 840 de 2016, de février 2016, en EAC, donc ça reste des tubes globalement corrects, très corrects. Qui cela, le dégradé est volontaire, absolument volontaire, c'est moi qui avais envie. On retrouve ici deux starters S2, en série bien sûr, bien évidemment, c'est une 4x18 watts, mais voilà. Et ici on retrouve deux Osram de dernière génération que j'ai acheté au Leclerc il n'y a pas si longtemps que ça et j'en retrouve encore de temps en temps. Donc celle-là c'est les versions UKCA 2022, hein, c'est clairement marqué dessus, Made in Russia. D'ailleurs ceux-là ils sont Made in Frozen, je peux recevoir. Donc 8KCA, ça reste des tubes globalement corrects, et puis je pense que Vincent pourra me confirmer là-dessus. Après je sais pas s'il tombera sur la vidéo, mais s'il tombe juste sur la vidéo, je pense qu'il sera d'accord avec moi. Donc ce petit plafonnier, ouais, je suis content de l'avoir acheté, parce que c'est mon tout premier, et puis franchement j'adore les finitions. Il est beau, faudrait que je le nettoie d'ailleurs, parce qu'on voit qu'il y a mes grosses traces de doigts qui sont dégueulasses là. Ouais, ça se voit pas. J'arrive pas trop à voir sur l'écran si ça se voit bien quand même. Donc je pense que je vais faire un petit nettoyage. D'ailleurs je vais adresser le paralume parce que des endroits il a un petit peu morflé. Mais franchement, comme me dit, je vais en prendre grand soin de ce plafonnier parce que c'est mon tout premier, c'est ma toute première 4x18 watts. Et que je pense que même quand je partirai de cette maison là où je suis, il y aura toujours mon père, hein, mais je le laisserai là parce que franchement ça restera une symbolique de cette pièce. Malheureusement, ce qui est dommage avec ce plafonnier là, c'est que ça éclaire pas assez les zones là, mais c'est normal, c'est un plafonnier qui est fait pour éclairer le sol. Et que justement ça éclaire super bien le sol. Et que tout ce qui était sur les étagères qu'on voyait bien avant avec la Mazda Park là-bas, d'ailleurs que j'avais rafistolé il y a longtemps, et bah on voit beaucoup moins bien. Mais bon, c'est comme ça. Et là franchement, vu comment je l'ai posé, je vais pas m'amuser à faire un autre système avec des goulottes pour poser d'autres luminaires parce que franchement ça servirait à rien et ce serait pas beau. Donc maintenant je vais vous montrer le luminaire à l'intérieur. Donc je vais vous faire une petite coupure, je vais enlever le paralume et puis on se retrouve juste après. Alors voici ce que nous retrouvons à l'intérieur, d'ailleurs ça m'énerve parce que voilà ça va pas faire le focus, bon tant pis, voilà. Alors, on retrouve tout ça à l'intérieur. Je crois que ce que m'a dit Lucas, c'est que le câblage a été refait à neuf par lui-même. Bon, ici on retrouve un domino, mais ça me dérange absolument pas, hein, on le voit pas quand il y a le paralume. On retrouve des petits ballasts BS de 36 watts, impeccable, pour les tubes en série, qui peuvent très bien fonctionner. Alors oui, chez moi, à cet endroit-là, je n'ai pas la terre. Bon, tant pis, hein, de toute façon, le seul que ça va embêter, c'est moi, le jour où le plafonnier va se mettre en défaut. Bah tant pis, voilà. Donc, bon, voilà, ça va être une assez courte vidéo de présentation de ce luminaire, hein, donc j'ai pas grand-chose d'autre à dire, malgré que justement le travail qui a été fait sur ce plafonnier, le recablage est quand même largement propre et que ce petit plafonnier
il va rester là, quoi. Il bougera pas. Donc voilà, je pense que ça va être tout pour cette vidéo. Et je vais vous faire un autre démarrage avec le paralume retiré. Voilà. Donc on va attendre que ça refroidisse un petit peu. Voilà. Parti 3, 2, 1. Les tubes que j'avais mis en Osram, ils sont pas neufs. Hein. Ils sont un petit peu usés. D'ailleurs, lui, on voit que qui s'est mangé. Bon, j'ai voulu tester. Lui, je gueulerai pas s'il meurt maintenant parce que lui, j'ai voulu tester voir ce que ça fait, voir ce que ça faisait si je le mettais sur un bal à 65 watts. Bah, ça éclaire juste plus fort et les électrodes elles mangent un bon coup. Mais pour ça, on dit que ces tubes-là c'est vraiment de la merde. Je suis pas vraiment d'accord. Parce que si on les traite bien, qu'on les fait bien préchauffer, qu'on les, oui, qu'on les traite correctement, bah dans ce cas-là, ils vont durer assez longtemps. Donc ça devrait le faire. De toute façon, je vous tiens au courant hein, de l'évolution des tubes et puis peut-être que dans 3 jours, ce sera plus les mêmes. Ce sera sur mes envies. De toute façon, maintenant, je suis en vacances, donc je fais ce que je veux. Niveau évolution des tubes, c'est vraiment moi qui décide. Et donc, bon, voilà. Je voulais continuer. C'est que sur l'avantage d'une installation en encastré, et bah, c'est vachement propre. On voit plus rien. Et ça, je suis fan. Donc voilà. Ah tiens, voilà. Ça ici, j'ai rebouché. Bon, voilà. Parce qu'ici, il y avait les chevilles de l'ancienne réglette. Donc c'est tout ce que j'avais à vous dire. Voilà. Donc je voulais vous remercier à ceux qui ont regardé cette vidéo. Et puis maintenant je vous dis à une prochaine fois. Et puis bonnes vacances à ceux qui partent en vacances. Et puis au revoir.